Finalement, en 2009, il y eut une lueur d'espoir. Grâce à la fécondation in vitro, Logan tomba enceinte de jumeaux. Je me souviens d'avoir prié le Seigneur en le suppliant, en roulant en tous sens dans mon lit, en lui demandant que cette fois, ce soit bien la bonne. Et finalement, cela a été un échec. Après une semaine seulement, Logan fit une fausse couche. Je me souviens d'avoir été très déçue et en colère contre Dieu. Pourquoi moi? Je remettais ses plans en question. Je n'en pouvais plus. Je voulais jeter l'éponge et abandonner. Parce que c'était trop dur. Pourquoi me donner ce désir profond et cette passion d'être mère et à Dave d'être père, si c'est pour ne pas la réaliser? Et j'ai entendu le Seigneur me dire « Non, 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 je t'ai donné ce désir, il va se réaliser. » Ils décidèrent de se tourner vers l'adoption. Malheureusement, au cours de notre première tentative d'adoption, le bébé est décédé. Lors de la deuxième tentative d'adoption, la mère a décidé finalement de garder son Vous ne bébé. pouvez supporter les choses que dans vos limites. Et parfois, il est plus facile d'abandonner. C'est ce que nous avons failli faire. J'ai vraiment senti le Seigneur dire « Ne permettez pas à cette situation de vous voler votre joie. Vous ne devez pas laisser cette infertilité vous définir. » Alors en 2016, Logan commença à se concentrer sur sa santé. Elle perdit beaucoup de poids et cessa d'être obsédée par son infertilité. Elle se concentra plutôt sur les bénédictions de sa vie et se rapprocha de Dieu. Nous n'avions pas vraiment abandonné l'idée d'avoir un bébé, mais ça ne consumait plus chaque minute de la journée. Puis en 2017, Logan remarqua certains changements physiques. Après environ 12 semaines, elle décida sur un coup de tête de faire un test de grossesse. Il était positif et elle en fit un autre, puis un autre. C'est une blague?